On assiste à un changement fondamental dans le métier d'ingénieur logiciel. Et là, on ne parle pas juste des petits outils d'aide au code qu'on connaît déjà. Non, aujourd'hui, on va voir comment des agents d'IA, de vrais agents autonomes, sont en train de redéfinir tout le processus de création de logiciels, de A à Z. Et pour comprendre ça, tout commence par ce chiffre, 2 heures et 17 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le temps pendant lequel les modèles d'IA les plus avancés peuvent aujourd'hui réfléchir sans s'arrêter, maintenir un raisonnement continu. C'est assez long pour gérer des tâches vraiment complexes, pas juste pour suggérer une ligne de code. C'est un véritable bond de géant. Pour qu'on se rende bien compte du progrès, il faut se souvenir d'où l'on vient. Il y a quelques années à peine, on parlait de 30 secondes. La tendance, elle, est exponentielle. La capacité de l'IA à gérer une tâche longue, eh bien, elle double à peu près tous les 7 mois. Autant dire que ça change absolument tout pour le cycle de développement logiciel. Mais clarifions un point essentiel. Il ne s'agit plus du tout de la petite autocomplétion qui nous suggère une ligne de code. Non. Les agents d'aujourd'hui y gèrent des processus entiers, de la planification jusqu'au déploiement. On n'est plus dans l'assistance, mais bel et bien dans une nouvelle forme de collaboration entre l'humain et la machine. Alors, pour bien comprendre cette transformation, on va faire simple. On va suivre le cycle de vie classique d'un projet logiciel. On va voir comment ces agents interviennent à chaque étape, de l'idée initiale jusqu'à la maintenance, et comment tout ça redéfinit le rôle même de l'ingénieur. Allez, on commence par le tout début, la planification et la conception. C'est une phase qui est souvent pleine de friction, alors voyons comment les agents peuvent nous aider à démarrer bien plus intelligemment. Le grand ennemi en début de projet, c'est la friction. Pensez-y. Les études de faisabilité, la définition du périmètre, la mise en place de toute la structure de base du projet, c'est une accumulation de tâches manuelles, souvent longues, avant même d'avoir écrit la moindre ligne de code vraiment utile. Et c'est précisément là que les agents entrent en jeu. Ils peuvent analyser une base de code pour vérifier la faisabilité d'une idée en un clin d'œil. Ils peuvent découper une grosse fonctionnalité en petites sous-tâches, générer toutes les structures d'un projet et même prendre une maquette graphique pour la transformer directement en code fonctionnel. L'accélération est juste massive, et ce, dès le premier jour. Ça nous amène à une nouvelle répartition des rôles qui est vraiment clé. Regardez bien, la tâche déléguée à l'agent, c'est la première passe, la première analyse de faisabilité par exemple. L'ingénieur, lui, intervient pour examiner et valider ce travail. Et enfin, ce qui reste sa propriété, sa responsabilité finale, c'est la vision du produit, les grandes décisions d'architecture. En gros, le focus passe de l'exécution pure à la stratégie. Bon, passons maintenant au cœur du réacteur, là où ça code vraiment, la phase de construction et de test. C'est là que les ingénieurs passent traditionnellement le plus clair de leur temps. La question qu'on doit se poser est simple, mais elle pique un peu. Combien de temps perd-on vraiment en code répétitif, à jongler entre 10 contextes différents, à faire toute la plomberie un peu rébarbative d'un projet? La réponse, on la connaît tous. Beaucoup, beaucoup trop. Ce qui est vraiment bluffant, c'est de voir ce que les agents peuvent faire maintenant. Ils peuvent rédiger des fonctionnalités entières juste à partir d'un cahier des charges. Ils vont chercher et modifier du code dans des dizaines de fichiers. S'il y a une erreur de compilation, hop, ils la corrigent en temps réel. Et en même temps, ils écrivent les tests qui vont avec. En fait, ils deviennent de véritables premiers implémenteurs. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Prenons l'exemple de CloudWalk. Ils utilisent déjà un agent pour transformer des spécifications en microservices complets, en quelques minutes. Comme ils le disent eux-mêmes, ça élimine les tâches fastidieuses et donne le pouvoir de concrétiser ses idées à une vitesse remarquable. On retrouve ici notre grille de lecture. On délègue la première version du code, la logique de base, les tests. L'ingénieur examine la qualité du design, la performance, la sécurité. Et il possède la vision d'ensemble, l'architecture globale. On passe vraiment d'un rôle d'artisan du code à celui de chef d'orchestre. Ok, abordons maintenant les dernières étapes du cycle, celles qui sont souvent un peu le parent pauvre, la revue, la documentation et la maintenance. Bref, tout ce qui peut générer de la dette technique. Là aussi, les agents changent la donne. Ils apportent un niveau de qualité et d'efficacité de base qui est hyper constant. Pour la revue de code, ils peuvent exécuter le code pour trouver des bugs que l'œil humain pourrait manquer. Pour la doc, ils résument des fonctionnalités automatiquement. Et pour la maintenance, ils analysent des montagnes de logs pour trouver la cause première d'un incident. L'exemple de l'entreprise Sansan est frappant. Leur agent de revue de code détecte des problèmes que même des humains peuvent rater, comme du code écrit en dur de manière incorrecte ou même des problèmes de scalabilité à venir. Ce sont des erreurs que même un expert peut manquer. Et côté maintenance, c'est la même histoire. Virginie Atlantic le confirme. Leur agent unifie tout le contexte d'un incident directement dans l'outil du développeur. Le résultat est immédiat, on trouve la cause racine beaucoup plus vite, on passe moins de temps à trier les alertes, et les équipes peuvent se concentrer sur ce qui compte vraiment, valider les correctifs et fiabiliser le système.
Et pour la dernière fois, appliquons notre grille. On délègue la première passe de revue, la rédaction de la doc, l'analyse des logs. L'ingénieur, lui, valide les diagnostics, peaufine les documents critiques et prend les décisions finales. Il n'est plus celui qui fait la tâche, mais celui qui garantit la qualité et qui a le dernier mot. Alors, après tout ça, qu'est-ce que ça signifie? Quel est le nouveau mandat de l'ingénieur dans ce monde de l'IA native? La transformation est fondamentale. On passe de l'implémentation ligne par ligne à la direction d'un système à haut niveau. On passe du labeur manuel et répétitif à la revue stratégique et au raffinement. En fait, on ne traduit plus simplement des spécifications en code, on définit une intention et on devient le garant de la qualité finale. Et pour se lancer, pas de panique, il ne s'agit pas de tout révolutionner du jour au lendemain. L'approche est pragmatique. On peut commencer petit avec des tâches bien définies comme générer des tests. Ensuite, c'est crucial, on définit des garde-fous pour bien guider l'agent. Puis, on l'intègre avec les outils existants. Et surtout, on mesure les résultats pour s'améliorer en continu. C'est une démarche pas à pas. Ce qui nous amène à une dernière question, un peu pour faire réfléchir. Si l'agent devient le meilleur pour implémenter, est-ce que le prochain grand ingénieur, le crack de demain, ne sera pas tout simplement le meilleur délégateur? C'est une question qui pourrait bien redéfinir la valeur et l'expertise dans la tech pour les années à venir.